La France est un pays merveilleux. Nous avons la journée de la femme, la journée du patrimoine, mais à côté de cela, nous avons la semaine du pain. Et chaque année, ou presque, parmi les meilleurs ouvriers de France, nous avons toujours un boulanger. Et en 2023, le meilleur pain du monde était fabriqué, tenez-vous bien, en Chine, mais par un boulanger français. Voilà. Et il a remporté le prix lors du 9e mondial du pain. Vous vous rendez compte? J'ai même découvert en zappant devant ma télé que M6 diffuse une émission quotidienne, la meilleure boulangerie de France. C'est dingue quand même. Le pain semble prendre plus de place dans le cœur des Français que tous les sujets importants de notre société, comme si le pain, et la nourriture en général d'ailleurs, étaient prioritaires face à toutes les autres questions de la société. D'ailleurs, partout dans le monde, on représente le Français moyen, peut-être l'avez-vous vu, sur son vélo, avec un béret sur la tête, une bouteille de bon vin derrière le vélo, accrochée, et toujours une baguette de pain sous le bras. Bon, ça c'est vraiment l'image de la France chez les étrangers, bien sûr. Alors c'est vrai, si aujourd'hui le pain se limite à accompagner nos plats, pendant très longtemps, le pain fut la nourriture de base de notre alimentation avec la soupe du soir. Nous avons peut-être en tête cette image d'Épinal, une photo de Doisneau, du bon père de famille qui coupe le pain par grosses tranches pour chacun de ses enfants autour de la table. C'était une époque. Le pain envahit notre culture avec des expressions que personne n'ignore, comme par exemple gagner son pain à la sueur de son front, ou le pain, fruit de la terre ou du travail des hommes. On dira aussi d'une journée difficile qu'elle est longue comme un jour sans pain. Et puis dans le langage commun, le pain a su prendre sa place. Les expressions « avoir mangé son pain blanc »,« avoir du pain sur la planche »,« prendre un pain », c'est autre chose. Il y a aussi ce garçon qui serait, dit-on, un vieux crouton. Et dans la Bible, enfin, le pain est partout. On le trouve 241 fois, plus souvent que le mot amour, 167 fois, ou le mot vie, 200 fois. C'est tellement surprenant. Alors pourquoi retrouve-t-on si souvent le pain dans la Bible, sinon parce que Dieu lui-même souhaite nous parler en utilisant ce qui illustre si bien notre quotidien et qui saura à coup sûr retenir toute notre attention. Et la première question que nous pouvons nous poser est donc celle-ci: quelle sorte de pain mangeons-nous? Les thèmes abordés durant cette semaine du pain sont nombreux. D'abord, comment reconnaître un bon pain au premier coup d'œil? Comment faire soi-même du bon pain à la maison? Chacun ayant bien sûr son propre avis sur ces questions. Mais pour moi, comme pour vous, j'en suis sûr, le pain est forcément meilleur quand il est frais. Je pense que nous sommes d'accord, surtout si vous y ajoutez une bonne couche de beurre breton. Ah. Si vous habitez à côté d'une boulangerie, alors vous avez énormément de chance. J'ai d'ailleurs trouvé dans la Bible un verset qui nous parle de pain frais. Dans Josué, chapitre 9, verset 12, « Voici notre pain, il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant, il est sec et en miettes. » Un pain frais chaque matin. À l'image, nous l'avons lu, de la manne qui tombe à l'aube sur le sable du désert pendant les 40 années d'errance du peuple de Dieu. La fraîcheur est essentielle dans la qualité du pain, de même que notre fraîcheur spirituelle. Vous ne croyez pas? Le Seigneur Jésus lui-même, dans la prière qu'il a voulu nous enseigner,
nous explique à demi-mot l'importance de la fraîcheur du pain. Voici donc comment vous devez prier, nous dit-il, notre Père qui es aux cieux, et nous connaissons tous le Notre Père dans Matthieu 6, et au verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain de ce jour, aujourd'hui, le pain quotidien donc, toujours frais, toujours authentique. Jésus nous redit qu'il nous faut prier pour nos besoins de chaque jour, pour que jamais nous ne connaissions ni la faim ni la soif. Et aussi que ce pain soit frais, appétissant, qu'il nous fasse du bien. Et ça, c'est en plus, bien sûr. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, verset 7, « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car depuis longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Alors, chers amis, nous pouvons donc prier Dieu qu'il pourvoie à tous nos besoins quotidiens, même les plus basiques, les plus matériels. C'est aussi le sens de cette prière. Mais en renouvelant la manne jour après jour, Dieu a voulu enseigner à son peuple que finalement, lui seul, Dieu, est capable de renouveler leurs forces en comptant sur sa grâce qui se renouvelle chaque matin. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 31, Jésus, nous l'avons lu, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger, et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Chaque jour qui débute est un jour de grâce et de renouveau, de fraîcheur intérieure, parce que Dieu nous envoie, telle la manne dans le désert, son onction chaque matin, si bien sûr nous voulons la lui réclamer. L'apôtre Paul nous explique dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, « C'est pourquoi ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, comme le pain. » Le pain, vous l'avez compris, a donc une connotation forte et tellement spirituelle dans les Écritures, synonyme à la fois de force, de vie renouvelée, mais aussi de sainteté. Et puisque nous parlons de sainteté, nous préoccupons-nous toujours des critères de Dieu pour notre nourriture quotidienne. Nos yeux, nos oreilles, n'avalent-ils pas tout ce qui vient à nous pratiquement sans a priori? Proverbe 20, verset 17. Le pain du mensonge est doux à l'homme et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Le pain du mensonge qui s'offre à nous partout dans tous les médias, ce pain que nous avalons, nous dit la Bible, se transforme en gravier dans notre bouche, c'est-à-dire en sable. Et parlant de Judas, Jésus va utiliser le pain comme l'élément révélateur du mensonge, justement, et de la trahison. Jean 13, 18, il faut que l'Écriture s'accomplisse, dira Jésus, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. En prime time, dans ces émissions de télé-réalité, s'offre aux yeux de tous le pain de la vulgarité, le pain de la séduction, le pain de la pornographie qui s'affiche jusque dans les rues de nos villes. Un autre pain encore de la violence, cette fois, se partage dans les moindres échanges humains, dans des regards souvent remplis d'agressivité. Désormais, dans la rue, le moindre accrochage doit être aussitôt compensé par un large sourire comme pour désamorcer une agressivité ambiante. Justement, dans le livre des Proverbes 4, 17, « Car c'est le pain
de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Globalement, ce pain au goût du péché est offert aux consommateurs non avertis à tous les rayons et se présente toujours à son avantage. L'ennemi de nos âmes, c'est rendre ce pain-là attrayant à nos yeux, attractif, désirable même. Ésaïe 55, verset 2, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. » Voilà. Je trouve que c'est extraordinaire que pour nous inviter à vivre dans la sainteté, Dieu, dans sa parole, nous fait visiter le monde de la gastronomie. Vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. Voici en effet que le Seigneur nous invite à manger autre chose, un pain d'une autre consistance, et c'est Jésus qui le mentionne, un pain de vie, un pain de vérité. Alors laissez-moi dire quelques mots sur ce pain de vie. Généralement, nous sommes tous capables de reconnaître un pain fabriqué à la main d'un pain fabriqué à la machine, ou même parfois un pain décongelé. Une des raisons qui contribue à rendre un pain meilleur, je l'ai dit, c'est son authenticité, sa fraîcheur. Et tous expliquent le secret du bon pain. La fraîcheur, mais aussi son croustillant. Et même, paraît-il, les nombreux trous que vous trouvez dans le pain. Même les trous sont bons. Vous savez, quand j'étais gamin, il y avait des frères Jacques qui chantaient quelque chose sur le pain. Bon, il n'y a que les plus de 60 ans qui se souviennent des frères Jacques, hein. On est bien d'accord. Alors, je ne vais pas vous chanter la chanson parce que j'en suis incapable, mais je vous dirai simplement le texte. La confiture, ça dégouline par les petits trous de la tartine. Ça coule le long des mains. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Voilà. C'était les frères Jacques. Voulez-vous connaître le secret d'un bon pain? Eh bien, c'est très simple, semble-t-il. Il faut laisser reposer la pâte pendant plus de 12 heures. C'est tout. Et voilà enfin le pain authentique, le vrai pain que nous aimons tous, tellement simple, tellement facile. Et pourtant, aujourd'hui encore, le XXIe siècle n'a aucune idée du pain que Dieu veut lui offrir, un pain d'une immense simplicité, un pain qui a le goût simplement de son Créateur, un pain authentique. Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 8, « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » La Bible nous explique que le pain soutient le cœur de l'homme, mais la nourriture de Dieu dans nos cœurs, c'est sa parole. Chaque matin, le psaume 104, verset 15. Un pain qui rassasie, qui suffit à lui seul, que nous retrouvons bien sûr dans la parole de Dieu. Le pain redevient de fait le plat principal de notre alimentation spirituelle quotidienne, parce que ce pain-là, c'est la parole de Dieu, c'est le pain de vie que nous offre notre Seigneur. Et d'ailleurs, les disciples de Jésus adressent cette prière. « Seigneur, donne-nous toujours ce pain », au verset 34. « Donne-nous toujours ce pain », le pain de vie que nous a donné Jésus pour que plus jamais nous n'ayons faim. Il nous le répète, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chaque jour, en effet, notre âme réclame la nourriture dont elle a besoin. Elle a aussi besoin de ce pain-là, mais pas de n'importe quel pain. Vous l'avez compris, il s'agit bien de la parole de Dieu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, verset 11, « Quel est parmi vous le père
qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? La symbolique du pain dans la parole de Dieu est loin d'être épuisée. L'apôtre Paul continue. 1 Corinthiens 10, 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Chers amis, après le pain synonyme de force, de vie renouvelée, de plénitude, de sainteté et de vérité, voici donc le pain qui symbolise désormais l'unité autour de Christ. Et avant de donner sa vie pour nous, Jésus a comparé le pain qu'il tenait dans ses mains à son propre corps qu'il fallait offrir pour que nous trouvions dans son sacrifice le pardon de nos fautes. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, 1 Corinthiens 11, 23, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Le pain symbolise le corps de Christ et tout ce qu'il va accomplir sur la croix. Mais Jésus a aussi voulu faire de ce pain un signe d'unité au travers de la scène que nous célébrons dimanche après dimanche. Le pain devient ainsi notre signe d'identité, de reconnaissance des chrétiens. D'ailleurs, devant les disciples rencontrés sur le chemin d'Emmaüs, nous lisons Luc 24, verset 30, « Pendant que Jésus était à table avec eux, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. » Nous nous reconnaissons aussi comme enfants de Dieu, comme frères et sœurs, lorsque nous sommes rassemblés autour de la table, lorsque le pain est rompu, lorsque nous prenons ensemble ce pain. L'Église se rassemble autour de son Sauveur, de son Maître, et se reconnaît en accomplissant des gestes communs dans un même esprit de reconnaissance envers Dieu. L'Église se souvient désormais, en participant à la scène, du sacrifice accompli et du don gratuit dont nous sommes ici tous, les bénéficiaires sauvés par grâce. Acte 2, verset 46. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, dans notre vie quotidienne, restons toujours attentifs à la qualité de notre pain, c'est-à-dire la qualité de notre nourriture spirituelle. Seigneur, nourris-moi jour après jour de ta parole, quand j'ouvre ma Bible, quand j'ouvre la bouche pour te prier, et offre-moi le meilleur de ton pain. Un bon pain frais, c'est-à-dire une parole quotidienne qui sort de la bouche de Dieu. Restons disponibles pour recevoir ce que Dieu a préparé d'avance, dans sa parole, à l'écoute de son Saint-Esprit, dans la prière, dans nos moments de culte personnel, ou comme maintenant, au milieu de cette assemblée. Les critères de Dieu ne sont pas toujours nos propres critères, et ce qui fait la qualité de notre nourriture spirituelle, nous l'avons vu, c'est la fraîcheur et la régularité de notre communion avec Dieu. Apprenons aussi à mieux identifier le pain authentique, pétri spécialement pour nous par Dieu lui-même, afin d'en faire une nourriture de base unique, en quelque sorte un pain complet, qui nous fera retrouver la saveur et la fraîcheur de Dieu. Tout à l'heure, autour de la table, alors que nous avons pris ensemble le pain et le fruit de la vigne, ou chez nous à la maison, au moment du repas peut-être,
ne prendrons-nous plus jamais ce pain comme avant. Nous redirons au Seigneur sa fidélité de chaque jour, depuis déjà si longtemps. Merci Seigneur pour ta main qui nous offre ce pain. Osons nous approcher de Dieu jour après jour, matin après matin, dans l'humilité et la reconnaissance pour recevoir ce qu'il a de meilleur pour nous. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Peut-être avant de prier, il y a 2-3 personnes qui pourraient prier. Nous avons peu prié ensemble tout à l'heure pendant la scène. Peut-être y a-t-il quelques personnes qui aimeraient élever la voix et dire au Seigneur sa reconnaissance. Seigneur, merci d'avoir éclairé mon chemin quand j'étais né à Pénom et de m'avoir touché, de m'avoir protégé, Seigneur, et surtout de me guider chaque jour dans ce chemin qui est glorieux vers toi, Seigneur. Tu me donnes la paix, tu me donnes cette sagesse, cette tranquillité après les tempêtes qu'il y a eu autour de moi, Seigneur. Merci d'avoir rendu ces eaux calmes. Et cette paix que j'ai maintenant en moi, je te la donne, Seigneur. Merci, merci de protéger tous les malades qui ont besoin de toi, de les renforcer, de leur donner foi et courage. Grâce, Seigneur. Amen. Merci, mon frère. Seigneur, merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et par les 2 images que nous avons ce matin, de bon berger, qui vient nous chercher, qui nous conduit sur le chemin, qui nous protège. Et le pain, Seigneur, qui nous nourrit, qui nous comble de tous ces bienfaits. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ta voix et de pouvoir nous confier en toi. Amen. Amen. Comment ne pas te dire merci pour ta fidélité tout au long de ces années. Tu nous as nourris, c'est vrai. Et tu as parlé à nous dans le désert, et tu as parlé dans nos souffrances. Et tu nous as donné aussi des moments d'exaltation, de joie, en manifestant ta présence, en te manifestant par divers moyens dans nos vies, nous montrer que tu étais là, que tu étais ce bon berger, ce gardien de nos âmes. Oui, merci Père d'avoir envoyé ton Fils, d'avoir eu pitié de nous, de le faire encore aujourd'hui. Tous ceux qui ont besoin de toi, tant d'âmes se perdent, Seigneur, ils ne te connaissent pas. Tu les apportons encore aujourd'hui, tu es donné des ouvriers de paix, des ouvriers de lumière, des messagers qui parlent en ton nom, Seigneur. Oui, tu es magnifique, merveilleux. Et nous voulons que beaucoup de gens te connaissent, Seigneur. Quelle joie de voir notre frère Marc te louer, d'être revenu à la vie. Et merci, Père, de le faire pour tous ceux que nous t'apportons chaque jour dans notre prière. Amen. Oui, Seigneur, donne-nous encore de ce pain pour que nous soyons plus forts, plus résistants. Seigneur, donne-nous encore de ce pain, Seigneur, pour que dans nos vies, nous te ressemblions encore davantage. Donne-nous encore de ce pain, Seigneur, pour que dans ton Église, Seigneur, et dans ce monde, ta lumière soit visible. Seigneur, donne-nous encore de ce pain parce que nous avons faim, Seigneur, de te voir dans nos vies, de te voir grandir, de te voir tellement présent. Seigneur, nous
Nous attendons ta grâce, tes bénédictions. Donne-nous encore de ce pain, Seigneur, que nous te réclamons, et bénis, Seigneur, ton Église. Seigneur, ce matin, nous voulons te prier pour notre pasteur, pour que tu le rétablisses, pour sa famille. Nous te prions pour les personnes absentes ce matin, pour diverses raisons. Nous pensons à André, Seigneur, pour son opération demain, à Marc. Nous pensons, Seigneur, aussi à tous ceux qui traversent des difficultés. Nous pensons à Christelle aussi, à David. Seigneur, encourage-les, donne-leur ton pain. Nous te prions, Seigneur. Amen.